m'appelle Caroline Dionne. Je suis spécialiste de contenu ici au Cégep de Drummondville depuis environ 6 ans. Autre qu'être spécialiste de contenu, je suis enseignante au primaire, mais auparavant, j'ai été éducatrice à la petite enfance pendant 12 ans. J'ai toujours utilisé un peu tout ce qui était l'éthique. Cependant, lorsque j'ai fait mon cours universitaire pour mon bac, nous avons eu un cours spécifique sur l'utilisation d'éthique, comment l'utiliser. Et puis, j'ai découvert comment manipuler certains logiciels. Donc, ça en est devenu une passion. Puis c'est là que j'ai décidé de l'intégrer dans mon emploi en reconnaissance des acquis. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à monter des formations, à créer un site web pour les spécialistes de contenu avec lesquels je travaillais. Donc, c'est de cette façon-là que j'ai commencé à les exploiter et puis avoir un réel plaisir. L'apprentissage, c'est plusieurs mécanismes qui doivent fonctionner un peu simultanément. Donc, les candidats doivent utiliser plusieurs intelligences multiples pour pouvoir réunir à faire des liens entre chaque connaissance. Donc, c'est pour ça que c'est important de varier nos styles de formation qu'on peut donner. Notre réflexe, souvent, c'est de donner une lecture. Donc, la candidate, oui, elle va lire, mais une candidate qui, pour elle, est visuelle, a besoin de ça, c'est parfait. Mais ça ne veut pas dire qu'elle va tout retenir, parce qu'on sait qu'il y a un certain pourcentage que juste par la lecture, je pense que c'est 10 si je ne me trompe pas, va retenir ce qu'on veut lui apprendre. Tandis que si on fait varier, si on lui apporte une capsule vidéo, d'où est-ce qu'elle écoute, où est-ce qu'on jumelle avec l'audio, si on lui amène, je ne sais pas, à manipuler un concept, par exemple, lorsqu'on fait de l'observation, aller voir une image, essayer d'observer des choses à l'intérieur. Donc, c'est là qu'a parti l'idée de vouloir monter des capsules, de vouloir faire des choses. Puis en même temps, je me dis, c'est réutilisable. Parce qu'une capsule, oui, tu la montes pour une compétence X, mais ensuite, tu peux la sectionner et aller chercher une partie qui t'intéresse. Mais moi, celle-là que je préfère, qui est facile pour moi de transférer, ça a été de faire des PowerPoint. Ensuite, j'ai pu jumeler plusieurs autres choses à l'intérieur. Audacity, des captures d'écran. On peut faire aussi des graphiques qu'on peut intégrer dans le PowerPoint. Je peux utiliser aussi des schémas conceptuels pour leur permettre de faire des liens. C'est une façon d'apprendre. C'est là que j'ai structuré un plan en me disant, OK, qu'est-ce que je vois dans ma capsule? Je vois telle chose, qu'est-ce que je veux aborder exactement pour aller chercher ce qu'on a besoin dans notre compétence parce qu'on sait qu'il y a des objectifs à atteindre. Donc, puis en même temps, il fallait que je fasse une analyse de dire, c'est quoi le besoin? On peut aller cliquer sur le contenu qu'elle veut aborder. C'est important de mettre toujours les candidates en situation. Comment ça fonctionne? Donc, on leur donne une façon d'apprendre. On l'invite à voir le lien. Donc, moi, dans ce cas-ci, je lui ai proposé de faire une carte conceptuelle et je l'ai partie en lui disant, regarde, moi, quand tu vas faire de l'observation, pendant tout le long que tu vas voir la capsule, va chercher, va répondre aux questions. C'est qui? C'est quand? C'est pourquoi? C'est comment? Puis déjà, j'ai commencé à le structurer. Donc, la candidate, déjà, probablement qu'elle va retrouver ces images-là à un moment donné dans le PowerPoint. Donc, elle va finir par faire des liens, mais elle va pouvoir aussi aller compléter les autres bulles. J'ai aussi créé une vidéo où est-ce que si la candidate va cliquer, les personnes qui sont auditives, qui ont besoin d'avoir une image avec un parler, avec quelque chose qui est dicté, alors à ce moment-ci, elle peut écouter la vidéo. Donc, elle va avoir les images en lien avec ce que je dis. Donc, ça peut faire du sens pour cette personne-là. Pour monter une capsule, c'est tout simple. On monte nos pages sur PowerPoint. Ensuite, ce qu'on fait, c'est que vraiment, on introduit, on dit ce qu'on veut faire et on en vient à une question. C'est là l'interactivité. Bon, savez-vous comment les personnes apprennent? Si la personne le sait, va cliquer « Oui ». À ce moment-là, on va dans le lien, on crée un lien dans l'emplacement dans le document et ça va l'emmener directement à la question 2. Cependant, si elle a besoin, on va créer un lien qui va l'emmener à une diapositive qui va lui permettre d'aller chercher de l'information. Ce qui est intéressant aussi, c'est de pouvoir aller chercher des outils sur le web. Donc, je souligne, je crée encore un lien hypertexte, mais cette fois-ci, je vais aller voir sur
une page web. Je vais faire un copier-coller de l'adresse. Je retourne à mon PowerPoint. Donc ici, on va voir s'il fonctionne. Je vais en diaporama toujours pour voir si mon lien a bien fonctionné. Je vais cliquer sur ce qui est souligné. Et effectivement, j'arrive aux vidéos. Le cerveau humain est capable de stocker des... Et voilà. N'importe qui peut faire une capsule. Il suffit d'y aller à petits pas. C'est un peu ça la reconnaissance des acquis. On dit aux candidats, allez-y à votre rythme. Donc, je crois que c'est une façon de pouvoir aller les chercher, d'aller chercher leur motivation à eux autres aussi, puis autant à nous, les spécialistes, parce que lorsqu'on voit ça, mais ça devient une fierté.